Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Merci de votre écoute, comme toujours, et merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez m'écouter dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez m'écouter. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions le temps d'étudier et de méditer un peu sur les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 13, verset 15. Dans Matthieu 13, verset 15, Jésus dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils entendent à peine et ils ont fermé leurs yeux. » Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de ce passage? Le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils entendent à peine et ils ont fermé les yeux. Eh bien, en gros, Jésus dit, ne laissez pas votre cœur devenir insensible. La Bible parle souvent du cœur comme du centre de notre vie spirituelle. Un cœur insensible est un cœur qui ne reste plus, qui ne ressent plus profondément, qui n'écoute plus attentivement et ne répond plus rapidement à ce que Dieu leur dit. Tout comme rester sans être utilisé, les muscles physiques s'affaiblissent, notre cœur aussi peut devenir spirituellement insensible sans vigilance. Aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie avoir un cœur insensible. Comment cela se produit et comment nous en protéger. Comment le cœur devient-il insensible? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça veut dire le cœur devient incapable de discerner la présence ou la voix de Dieu. Incapable de discerner ou d'entendre, de comprendre ce que Dieu veut dire. Inaccessible, comme la terre qui résiste aux semences. La parole de Dieu ne pénètre plus lorsque le cœur devient insensible. Léthargique, toujours vivant, mais lent à agir, lent à prier ou à obéir. Nous trouvons un exemple dans Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8, parlant du peuple d'Israël dans le désert. Ils ont vu des miracles, mais ils ont endurci leur cœur. Hébreux 3, verset 7, 8 dit, « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. Le peuple d'Israël a vu les miracles de Dieu, mais a endurci son cœur. Un cœur endurci n'est pas mort, mais il est dangereusement proche de s'éloigner de Dieu. Alors, qu'est-ce qui rend le cœur endurci? Quelles sont les causes? Nous pouvons voir comme cause d'un cœur endurci, par exemple, la séduction du péché. Le péché nous endurcit progressivement, petit à petit, chers amis. Donc, Hébreux chapitre 3, verset 13, nous met en garde. Hébreux 3, verset 13 dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Frères et sœurs, nous devons nous exhorter chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché endurcit le cœur, chers amis. Quelque chose d'autre qui endurcit le cœur, c'est la distraction du monde. Les distractions peuvent endurcir notre cœur. Soucis, richesse et plaisir étouffent la parole de Dieu. Jésus l'explique dans la parabole du semeur, dans Luc chapitre 8 au verset 14. Nous lisons ce que dit Jésus dans Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, la semence parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, négligence de la discipline spirituelle aussi peut endurcir le cœur. Absence de prière, absence de méditation des Écritures, absence d'adoration, chers amis. Ces choses peuvent rendre votre cœur insensible. Aussi, l'orgueil, entêtement, refuser la correction rend le cœur insensible, inenséable. Comme la plaque qui obstrue lentement les artères, des habitudes inaperçues peuvent bloquer le flux du Saint-Esprit dans notre cœur, chers amis. Il y a aussi le danger d'un cœur alourdi. Un cœur alourdi, chers amis, rend les gens sourds à la parole de Dieu. Les sermons, les chants ou les Écritures semblent vides de sens. Ils sont sourds à la parole de Dieu. Un cœur alourdi rend les gens aveugles à l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent pas voir, incapables de reconnaître la main divine dans la vie quotidienne. Dérive vers la destruction. L'insensibilité du cœur peut mener à l'incrédulité
et à l'apostasie, chers amis. Un cœur alourdi est incapable de repentir. Ne peut pas se repentir parce que ça devient, c'est comme si on ne peut plus comprendre qu'on vient dans le péché. C'est comme si pour nous le péché, ce n'est rien. Lorsque le cœur n'est plus convaincu, la repentance devient très rare, chers amis. Alors, comment garder son cœur vivant et sensible? Voici quelques conseils que nous pouvons suivre pour aider à garder notre cœur vivant et sensible. Renouvellement quotidien. Passez du temps en présence de Dieu, chers amis, dans l'étude de sa parole, dans la prière. Répondez immédiatement à la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous voyons que Dieu veut que nous fassions telle ou telle chose, alors faisons-le rapidement. Gardez-vous du péché. Confessez-vous rapidement. Ne laissez pas la culpabilité persister, chers amis. Ne donnez aucune chance au diable, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, chers amis, et ne donnez pas accès au diable. Gardez-vous du péché. Confessez-vous rapidement. Restez en communion, chers amis. Les encouragements des autres croyants peuvent nous aider. Donc, l'épistolier aux Hébreux dit dans Hébreux 10, versets 24 à 25, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous, chers amis, réciproquement. Gardez votre premier amour, comme dit l'Apocalypse 2, verset 4. Souvenez-vous de votre passion pour Jésus-Christ et ravivez-la, chers amis. Quelqu'un dit qu'un feu ne reste vivant que s'il est alimenté. Cessez de l'alimenter et la flamme s'éteint. Il faut continuellement alimenter le feu. Donc, un cœur endurci est l'un des pièges les plus subtils du diable, chers amis. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Dieu désire des cœurs tendres, réceptifs et vivaces à son esprit. Mais Satan veut le contraire. Il veut que nous nous comportions contrairement à la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que nous fassions exactement ce que lui, il demande. Alors, prions comme David, chers amis, dans Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques conseils pratiques
Demandez-vous, mon cœur est-il tendre envers Dieu ou s'est-il engourdi? Engagez-vous aujourd'hui même. Refusez de vivre avec un cœur engourdi, un cœur alourdi. Restez vivant, vigilant et réceptif au Seigneur. Ne donnez aucune chance au diable. Et surtout, restez fidèle jusqu'à la fin pour ne pas perdre votre vie éternelle. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors vous aussi, vous devez résister au diable. Ne laissez pas le diable rendre votre cœur engourdi et insensible à l'appel d'amour de Dieu. Dieu vous aime et il veut vous sauver. Dieu a tout fait pour rendre la vie éternelle disponible, chers amis. Obéissez à l'évangile aujourd'hui. Dans Marc 16, verset 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous vous prions de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.